Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter et on repart pour une nouvelle découverte, une découverte des petites souris, puisque nous allons découvrir ensemble Aftermath, le cataclysme. C'est un jeu que j'attendais beaucoup, donc j'ai un grand plaisir à vous présenter. C'est un jeu qui vient dans une trilogie, pas d'aventure, de gameplay, puisque c'est un jeu avec un livre d'aventure, où c'est le livre qui fait office de plateau, pas de tuiles, etc., qu'on retrouvait dans Comanote et dans Histoire de Peluche, qui étaient sortis précédemment. C'est un jeu qui est édité chez Playdead Games et distribué chez nous en France par Asmodée. C'est le même auteur que Mice and Mystics, donc on retrouve un peu cette histoire des souris. D'ailleurs, il en est fait référence dans le livre de règles. Alors, qu'est-ce que Aftermath, le cataclysme? Alors, on va jouer sur un livre qui est épais, avec un certain nombre de scénarios, puisque c'est un jeu coopératif d'aventure. Vous allez vivre une aventure, vous allez incarner des souris. Là, j'en ai pris 2. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs, donc on peut jouer de 1 à 4, avec 2 souris, 3 ou 4. L'objectif, en fait, il y a eu un cataclysme. Il n'y a plus d'humains sur Terre. Ils ont disparu, mystérieusement, d'un coup d'un seul. Et donc maintenant, les souris sont un peu livrées à elles-mêmes, mais aussi les restes genre les chats, enfin, tous les animaux sont livrés à eux-mêmes, et chacun tente de survivre. Donc vous allez vous retrouver à la tête d'une colonie de petites souris, et le premier objectif va être de survivre. Donc pour ça, avec en gardant toujours le moral et en ayant toujours des souris dans votre colonie. Et ensuite, l'objectif de la campagne va être de remplir des objectifs personnels. Donc chaque souris vient, ou chaque héros vient avec sa carte d'action et avec son objectif. Par exemple, Murmure, elle doit construire un dispensaire et avoir plus de 20 souris dans la colonie. Donc l'objectif est de remplir chacun son objectif et de survivre. Voilà. Rien de plus, ça va pas être facile. On y reviendra sur cette partie de la gestion de la colonie. En effet, dans Aftermath, entre chaque scénario, vous allez vous allez devoir vous occuper de votre colonie. Donc pour ça, vous allez devoir gérer votre nourriture, votre population, puisque vous allez pouvoir recruter des souris, on y reviendra. Donc votre population va augmenter, il faudra la nourrir, sinon elle aura faim. Il faudra gérer le moral. À tout moment, si votre population tombe à 0, ou si votre moral tombe à 0, la partie est finie. C'est là qu'il va falloir survivre. Vous allez pouvoir récupérer tout plein de choses qui vont permettre d'améliorer votre colonie et de pouvoir, entre chaque partie, construire des nouveaux bâtiments. Par exemple ici, un poste de guet, un dispensaire ou par exemple une tribune publique. Il y a d'autres éléments à débloquer. Vous allez pouvoir les construire pour pouvoir améliorer votre colonie et obtenir des bonus au fur et à mesure de la partie. Mais intéressons-nous un petit peu à comment ça va se dérouler les scénarios. En fait, dans Aftermath ou Cataclysme, c'est pas du tout une campagne qui est scriptée. Vous allez avoir un certain nombre de scénarios, de cartes de scénarios, et en début de partie, vous allez choisir un objectif pour votre partie, un objectif de mission, un objectif principal, un objectif secondaire. Donc chaque carte d'objectif va vous donner un peu de fluff, parce qu'il y a la narration, et puis va vous donner, donc ici par exemple, l'accident, avec un petit texte de mise en ambiance, et puis il va vous donner ce que vous devez, où se trouve déjà, boum, où se trouve, elle s'envole, où se trouve l'objectif, on y reviendra, la réussite de votre objectif et l'échec, puisque c'est un jeu où même si vous échouez, vous allez continuer votre aventure, vous n'allez pas rejouer indéfiniment le même scénario. Donc, effectivement, puisqu'il y a un lieu à chaque fois, vous allez toujours commencer en fait l'aventure dans votre colonie, à l'avenue Abigail, puis en fonction de là où se trouve votre objectif, ici, si je prends cet objectif-là, je veux réaliser cet objectif, c'est en C3, et bien ici c'est C3, je vais aller me rendre ici. Donc je vais devoir réussir à parcourir, à faire mon chemin comme je veux, jusqu'à la page de l'objectif pour pouvoir le résoudre. Donc en commençant ici, je vais aller ici dans la rue E, c'est la page 5, et donc je vais commencer mon aventure sur la page numéro 5. Donc sur cette page, en fait, on retrouve
sur la page de gauche, là où va se jouer l'aventure elle-même. Sur la page de droite, vous trouvez un peu de narration et puis la mise en place. Vous assurez la mise en place, vous assurez vos deux souris qui commencent sur cette case-ci, et vous allez pouvoir commencer votre partie. Alors, chaque souris commence avec, un peu comme dans les jeux de classiques d'aventure, une classe, donc avec une compétence particulière que vous pouvez utiliser, et puis une arme qui va vous donner des bonus d'attaque, en mêlée, en défense, ou à distance. Quelque chose de très classique. Alors maintenant, comment va se dérouler cette partie sur votre plateau? En fait, tout va se jouer à partir de cartes. Des cartes un peu comme des cartes comme un jeu de 52 cartes, presque. Voilà, tout simplement. Donc en fait, à chaque tour de jeu, une souris va récupérer 5 cartes. Donc au début, il n'y a pas d'ennemis. Hein. Alors, sauf si le scénario de la mise en place vous dit de mettre en place des ennemis, on y reviendra. Vous allez récupérer 5 cartes. Bon, là, je fais un tirage, on va mélanger pour que ça soit plus explicite, parce que là, il n'y avait plus rien du tout. Donc vous tirez 5 cartes. Et c'est avec ces cartes que vous allez jouer. En fait, dans les cartes vous allez avoir 4 couleurs de cartes. Des cartes jaunes, des rouges, des vertes, des bleues, et puis des cartes joker. Alors, déjà, vous allez pouvoir vous déplacer. En fait, vous allez pouvoir faire autant d'actions que vous souhaitez, à partir du moment que vous avez des cartes en main. À chaque action, vous allez vous défausser de cartes. Vous allez pouvoir vous déplacer, tout simplement en vous défaussant de cartes, et vous déplacer de la valeur indiquée de cases. Très simple. Vous allez pouvoir ensuite faire un certain nombre d'actions. Alors vous allez avoir des actions plutôt de combat avec les cartes rouges, des actions de fouille avec les cartes jaunes, là où il y a des petites loupes. Les cartes bleues sont plutôt sur la défense, les cartes vertes sont plutôt sur les actions de tir à distance, d'éloignement. Et les cartes blanches sont les cartes joker. Alors, pour réaliser une action, vous allez faire un test de compétence. Tous les tests se passent de la même façon. Admettons que si je suis sur une case et que je veux faire un test pour fouiller, ce sera pareil sur un test de combat, etc. Hein, je dois jouer en premier une carte de type d'action que je dois faire. Donc, la fouille, c'est une carte jaune. Donc je dois jouer déjà une carte jaune. Ensuite, je vais pouvoir ici compléter en fait ma suite de cartes, soit avec des cartes jaunes, d'une valeur que je souhaite, soit avec des cartes de même valeur. Donc ici, si j'avais un 1 rouge ou un 1 vert, je peux la jouer à partir du moment que ma première carte correspond à la couleur du test. Et ensuite, je viens en mettre autant que je veux. Je peux mettre aussi une carte joker. Donc ici, j'ai une valeur de 4. Et ensuite, en fait, en fonction du test, vous allez lancer 1 ou 2 dés. Sur une fouille, c'est 1 dé. Sur un jet de combat, ça peut être 2 dés. On va lancer le dé. Ça va rajouter un bonus ou un malus. Et on va comparer à la valeur du test. Ici, c'est un test de valeur 2. Donc je fais 1, 2, 3, 4, moins 1, 3. Mon test est réussi. Donc par exemple, ici, je récupérais mon jeton de fouille et je récupérais ce qui est indiqué dessus. Vous allez me dire, c'est facile, il n'y a pas d'ennemis. C'est vrai. Alors, en fait, la situation dans un scénario va être calme ou hostile. En fait, donc, lors de la mise en place, on va peut-être vous dire d'actionner une rencontre. Donc, vous allez rencontrer des ennemis, ou au fur et à mesure de la partie, dans les événements qui vont se déclencher en fonction des tuiles où vous allez arriver. Et donc, en fait, les cartes rencontres, vous demandez de mettre des ennemis. Donc ici, on retrouve en fait les cartes des ennemis se retrouvent comme ceux des souris. Hein, quel est le nom de l'ennemi? Donc là, c'est directement le chat. Un gros chat, vous imaginez que ça va être compliqué. Avec un certain nombre de valeurs de compétences, de valeurs de combat, etc. Donc là, on va mettre un chef bagarreur et son bagarreur. Voilà. Vous avez ici une piste d'activation. On retrouve un peu les mêmes mécanismes que dans Mice and Mystic. Donc ici, on a un chef bagarreur, un bagarreur. Donc on va reprendre les figurines du chef bagarreur. Donc lui, c'est le bagarreur. Hein. Donc on la met sur la tuile d'arrivée des ennemis. Ici, c'est ici. Et le chef bagarreur, c'est lui. Donc ici, j'ai mes deux ennemis. Lorsque je suis dans une situation calme, rien ne se passe. Pour l'instant, on s'observe. On peut à ce moment-là, si on veut d'ailleurs, se rendre sur la case des figurines, faire une action de discussion. Donc c'est une action jaune, mettre les cartes. Ici, on a la valeur qu'il faut réussir. Si on réussit la valeur,
et ben, si on dépasse le niveau qui est demandé grâce à nos tests de compétences, et ben, en fait, tout simplement, on arrive à discuter avec cet ennemi-là, et dans ce cas-là, il rejoint notre colonie, donc c'est-à-dire qu'on va rajouter une souris dans la colonie, et la carte est défaussée, et il repart. Ce qui peut être un moyen d'enlever des unités avant qu'elles deviennent hostiles et elles viennent nous attaquer. Alors, comment ça va devenir hostile? Comment ils vont nous attaquer? En fait, dans les cartes que vous allez piocher, au fur et à mesure de vos tours, vous avez des cartes noires, ici. Donc, vous avez plusieurs cartes. Donc, à chaque fois que vous allez piocher ce type de carte, vous allez les glisser sous les cartes des ennemis, tant qu'il y en a, tant que leur nombre n'est pas égal, il n'y en a pas autant que de cartes ennemies, tout va bien. Mais à partir du moment où vous allez vous retrouver avec autant de cartes d'ennemis, ils vont pouvoir se déclencher. Alors, comment les ennemis vont se déclencher et comment la situation va passer de calme à hostile? À ce moment-là, quand c'est un hostile, et ben, les ennemis vont vouloir vous attaquer. Et alors là, c'est très très simple. Quand on a compris la chose, les ennemis, en fait, quand il y a une valeur, et ben, tout simplement, ici j'ai glissé une carte de valeur 1, ben, je regarde son action. Ici c'est une carte de valeur 3, je regarde son action. Donc voilà, tout simplement, c'est géré par les cartes. Donc ici, valeur 1, il me dit qu'il fait une visée sans se déplacer à une distance de 3, et on fait un test de défense sur les souris de niveau 4. Soit je réussis, soit je me défends, je réussis, rien ne se passe, soit je défends ou je défends pas, je peux décider de pas défendre et j'échoue, je prends une blessure. Une fois que tous les ennemis ont joué, on défausse les cartes d'activation, puis on va continuer le jeu en toujours en piochant 5 cartes, et à chaque fois on va venir glisser les cartes, et quand il y a une situation hostile, à partir du moment où il y aura autant de cartes de cette carte d'action, je ne sais plus le terme exact, d'action des ennemis, que de cartes ennemies, et ben les ennemis vont se déclencher. Donc il va falloir gérer ça, voir un petit peu si les ennemis vont venir nous attaquer ou si on est encore sur un moment où il n'y a pas encore trop de cartes noires, donc on peut faire des actions sans se faire attaquer. Si j'arrive à me débarrasser de tous les ennemis, et ben la situation va revenir calme, tout va bien, il n'y a plus de rencontres. Maintenant, une nouvelle rencontre peut survenir si, pareil, en piochant mes cartes, à chaque fois que je mets mes cartes noires, si je me retrouve ici avec 4 cartes noires, à ce moment-là, je déclenche une rencontre qui va être spécifiée, un peu un événement qui est spécifié par la mise en place. Hein. Tout est expliqué, c'est très bien fait. Et donc, vous aurez une nouvelle rencontre et potentiellement, vous retrouvez une phase hostile et vous retrouvez encore à devoir gérer ces ennemis. Donc, il va falloir gérer votre objectif et surtout vos ennemis. Alors, on n'est pas forcément sur la tuile, sur la page d'objectif de notre mission. Donc en fait, il faut réussir à se déplacer, récupérer des jetons pour notre colonie, jusqu'à la tuile de sortie. Quand on est à la tuile de sortie, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, la tuile de sortie nous dit, la page va nous dire d'aller à une nouvelle page qui correspond au lieu adjacent, et comme ça, on va progresser de page en page jusqu'à arriver au lieu de notre objectif de mission pour remplir notre mission. Petite précision, s'il reste des ennemis lorsque vous quittez la page, ceux-ci vont passer en mode chasse, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir vous poursuivre et vont pouvoir vous suivre sur la nouvelle page. Donc c'est vraiment cette impression de vous êtes fait repérer, mais vous avez réussi à partir, mais ils sont sur vos traces, il va falloir être plus rapide pour remplir votre objectif. Vous allez avoir des ennemis relativement simples, jusqu'au chat, qui lui va être un boss, et qui va falloir faire attention parce que le chat avec les souris, souvent les souris, elles n'aiment pas. Vous allez résoudre votre scénario. Bien évidemment, si les deux souris se prennent trop de dégâts et qu'elles meurent, et ben, c'est un échec et vous lisez les conclusions de l'échec. Si vous réalisez le scénario, vous allez prendre la partie réussite et obtenir des bonus. Vous allez retourner à la colonie et vous allez avoir une phase de colonie. Vous allez pouvoir construire des bâtiments. Vous allez devoir nourrir votre colonie, votre population de souris, et aussi plus vous aurez pris de temps à avancer, à remplir la mission, et bien plus pendant ce temps-là la colonie est un peu sans défense, et donc vous allez devoir gérer des événements négatifs, et ce sont justement ces bâtiments que vous allez construire qui vont pouvoir
permettent de minimiser les dégâts. Vous aurez des cartes d'événements qui vont vous dire, bah tiens, vous êtes fait attaquer, vous perdez la nourriture, vous perdez ça. Bon, voilà, c'est pour faire vivre la colonie, pour stimuler la défense de la colonie en votre absence. Et voilà, j'arrive après, vous avez déroulé vraiment l'aventure. Il y a beaucoup de possibilités de scénarios, de chemins possibles, d'objectifs, de mission en mission. L'objectif final étant de remplir les objectifs de vos héros et de faire survivre votre colonie. Qu'est-ce qu'on peut dire de Aftermath? Alors plusieurs choses. Déjà au niveau du matériel, il est juste franchement d'excellente qualité. Les figurines sont superbes. Alors en plus de ça, elles sont pas du tout grises uniformes, elles ont un côté ombré. Alors je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est vraiment super parce que vous allez pouvoir jouer avec sans même franchement les peindre, et même sur les peindre, vous n'avez pas l'impression d'avoir un monobloc gris monotone. Non, elles sont superbes, très détaillées, et donc vraiment vous pouvez y aller jouer sans les peindre ou en les peignant si vous êtes peintre. À vos heures perdues. Vraiment très joli. Il y a juste d'ailleurs un ennemi qui est représenté en forme de petits jetons, ce sont les cafards, et d'ailleurs dans le livre de règles, puisque c'est le même auteur que Mice and Mystic, ils vous disent que vous pouvez récupérer les cafards dans la boîte de Mice and Mystic pour pouvoir simuler ces cafards, qui sont des petites bêtes pas méchantes, mais qui viennent en nombre et qui sont bien embêtantes. Aussi, bon, le livre, les cartes, c'est du genre, il n'y a pas de souci, c'est classique, bon matériel. Alors, je vais vous montrer la boîte, parce que la boîte, moi j'aime bien les inserts, et en fait là, ils ont mis une super idée, c'est que vous avez des boîtes, vous arrive pliées, moi j'ai démonté, hein. Elle vous arrive pliée, mais vous avez un certain nombre de boîtes, avec des cartes bannies, parce que vous allez pouvoir bannir des cartes au cours de la mission, si vous lisez dans bannir. Vous allez pouvoir avoir une boîte pour gérer votre colonie, une boîte pour gérer les cartes qui ne sont pas encore découvertes, et une boîte par héros, comme ça vous pouvez ranger la figurine, ses cartes de compétences, vous allez gagner des points d'expérience, donc vous allez pouvoir acheter de nouvelles cartes de compétences, etc. Donc une boîte par héros pour tout ranger, donc ça se range super facilement, donc j'étais agréablement surpris, puis ici tout le reste vous mettez les jetons, puisqu'il n'y a pas de tuile, c'est vraiment le livre, tout se met au-dessus, ça se range super bien, donc vraiment là-dessus il n'y a rien à dire. Il y a un mais, il y a un très gros mais, malheureusement parce que c'est un super, genre la narration aussi est très présente, c'est une vraie aventure avec des vrais choix puisque elle n'est pas du tout linéaire et scénarisée. C'est à vous de choisir quel objectif vous voulez remplir, aller visiter tel lieu, aller voir telle chose. Vous êtes vraiment libre du moment que vous avancez, que vous réalisez vos objectifs et que vous remplissez vos missions au fur et à mesure. Il y a vraiment une grande liberté. Le gros mais, c'est le livre de règles. Ce livre de règles, vraiment, je l'ai trouvé mal écrit. Il faut réussir à passer, à passer outre, entre guillemets. Vous avez récupéré les éléments de base, hein, mais il y a très peu d'exemples, j'ai trouvé, voire pas du tout. Vous avez des photos, des mises en place, mais parfois, vous avez une photo, une légende. Là, j'ai une légende 8. L'objectif, ça apparaît même pas sur la photo. Donc je trouve que la photo est mal prise. C'est pas clair du tout. Ça soulève pas mal d'interrogations. Alors en plus de ça, ici, il vous renvoie sur une vidéo sur le site de edge.fr, mais cette vidéo n'existe pas. En fait, elle existe sur Edge US ou anglais, sur l'US anglophone. Alors peut-être qu'elle va arriver en français, mais elle n'existe pas, donc ne la cherchez pas pour l'instant. Donc vraiment, le livre de règles, au début, une partie, 2-3 parties, vous allez être un peu perdu. Vous allez revenir souvent, ou alors vous allez demander à la communauté des aides, parce que il est vraiment un peu comme dans Mice and Mystics, c'était pas du tout clair. Moi personnellement, j'ai même trouvé pire que Mice and Mystics, le livre de règles. Donc c'est vraiment le gros point noir de ce jeu. Pourtant, une fois que vous avez compris que vous êtes dedans, il est top, mais il faut vraiment passer ce jeu, passer cette problématique du livre de règles. Alors c'est sûr, il n'est pas épais, hein, il fait même pas 10 pages, il fait 11 pages.
Donc 11 pages avec en plus tout le listing du matériel. Hein, donc non, il n'est pas épais, mais j'aurais même voulu un peu plus épais avec plus de détails, d'exemples, de façon plus claire en la mise en page, des mots-clés en gras pour tout de suite les voir. Voilà, moi je trouve que c'est pas un livre de règles, ou c'est un livre de règles à montrer dans les écoles de jeux de société pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, ou mieux faire. Je ne vais pas être si dur que ça, mais vraiment moi je l'ai pas trouvé bon ce livre de règles. Le deuxième point, alors là c'est pas négatif, mais il faut le savoir, c'est qu'il y a quand même une part d'un petit peu de hasard, puisque vous allez piocher vos cartes en fait à chaque fois, et c'est sur ces cartes-là qui vont vous déterminer un peu les actions que vous pouvez faire. C'est-à-dire que si vous voulez à tout prix faire une action de combat, mais que vous n'avez pas dans votre main de 5 cartes, vous avez que des cartes bleues, jaunes et vertes par exemple, que vous n'allez pas pouvoir attaquer. Alors, sauf si le vert, vous allez pouvoir attaquer sur une arme de distance, mais sinon, vous allez être un peu embêté. Parce que vous n'avez pas la bonne couleur pour initier votre test. Alors bon, vous avez toujours la possibilité de récupérer une carte joker qui permet d'initier n'importe quel test, mais si vous êtes poissard aux cartes, à un moment donné, peut-être que votre action cruciale pour remplir l'objectif, c'est d'attaquer un boss ou justement de pouvoir vous défendre, et vous n'avez pas la couleur adéquate dans votre main, mais vous ne pourrez pas le faire. C'est ça qui est un peu dommage. Il n'y a pas de système vous permettant malgré tout de réaliser cette action modulo un malus. Non, vous ne pourrez pas. Alors il y a des systèmes de pouvoir se passer des cartes si vous êtes sur une même case. Donc vous pouvez essayer d'anticiper pour filer. Mais voilà, il y a quand même il y a un petit modulo sur cette part de hasard qui se joue aux cartes. Je ne parle pas du hasard des dés après, puisqu'ils vont venir. Si vous êtes chanceux, vous allez récupérer des bonus sur le dé blanc qui vont augmenter la valeur de votre test, et si le dé noir va réduire la valeur à réaliser. Donc si vous avez de la chance, ça va bien se passer. Si vous n'avez pas de chance, ça va être le contraire, et vos tests vont être plus durs à réaliser. Bon, ça, c'est les dés. Sinon, pas grand chose à dire d'autre, hein. Franchement, c'est un beau jeu d'aventure. La petite dernière chose, voilà, c'est que c'est des objectifs liés au héros, et pas du tout. Alors, la colonie, il faut qu'elle survive, mais vous n'avez rien à réaliser pour la colonie. Donc, c'est vrai qu'enfin, quand vous avez réalisé les objectifs de vos souris, ça se termine un peu de façon abrupte. Voilà, votre colonie, en fait, voilà, c'est votre colonie a survécu, vous avez réalisé les objectifs, et puis voilà. Ça manque. Il n'y a pas d'objectif pour la colonie d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir conquis le quartier, je ne sais pas. Voilà. Bon. Il faut le savoir, surtout que les objectifs des héros sont liés à leur carte, donc même si vous rejouez, vous aurez tous les mêmes objectifs à remplir, même si vous pouvez faire des missions complètement différentes, des cartes rencontres complètement différentes qui font que les parties vont pas se ressembler, prendre des chemins différents dans la partie dans la partie du quartier pour aller jusqu'à vos missions. Donc il y a quand même une grande rejouabilité. En parlant de rejouabilité, il y a déjà des extensions qui sont prévues, qui sont mentionnées dans le livre de règles, donc devraient arriver, d'autres lieux à explorer, d'autres héros, d'autres, voilà, tout plein de choses. Il liste au moins, pas 4 extensions, mais 4 types d'extensions possibles, hein, donc les héros différents, les capacités, d'autres lieux à explorer. Il parle vraiment des égouts, donc elle est dans les profondeurs des souterrains, et je pense qu'il y a des choses à faire avec les égouts, avec la gestion de l'eau, dans des scénarios qui font que vous avancez malgré vous, etc. Parce que aussi dans cette partie qui se joue à la surface, vous pouvez récupérer une voiture, donc vous allez pouvoir avancer avec votre voiture, donc ça permet d'aller plus vite de sauter des cases, etc. Voilà, bon, on a fait le tour de Aftermath. En conclusion, pour moi, c'est un très bon jeu. Je vous le conseille vraiment pour ceux qui aiment la narration, qui aiment l'aventure. C'est un jeu coopératif, donc voilà. Vous pouvez, si même un petit souci, voilà, vous entendez entre vous, donc vous faites une belle aventure. Le seul point un peu noir auquel il faut réussir à passer au-dessus, c'est le livre de règles, qui va être un peu compliqué, je pense, les 2-3 premières parties, parce que c'est pas très fluide, c'est pas très clair. Mais une fois que c'est compris, le jeu se déroule vraiment très très facilement, très rapidement. On tire 5 cartes, on joue nos actions, on regarde si on est sur une situation où les ennemis vont se déclencher ou non, et ainsi de suite. Et puis on essaie de remplir notre objectif avant le temps imparti et le plus rapidement possible, et ensuite de faire vivre notre colonie, et puis ainsi de suite, jusqu'à ce que nos héros aient rempli leur objectif et soient de vaillantes petites souris
J'ai dit souris et hamster. On a un hamster. Je ne sais pas où il est caché dans nos héros. Donc vraiment, moi je le conseille. Malgré tout, je le conseille. Je m'éclate vraiment bien sur l'aventure et je passe un très bon moment. Voilà pour Aftermath au Cataclysme, donc édité chez Play at Games et en distribution dans toutes vos boutiques via Asmodée. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Je vous le rappelle, jusqu'au 30 juin, nous avons un concours sur la chaîne, il suffit d'être abonné. J'en profite pour remercier Kikommence.fr qui est une boutique en ligne et une boutique physique sur Besançon qui m'a soutenu pour un des lots. N'hésitez pas à aller les voir sur les réseaux sociaux ou physiquement si vous êtes près de Besançon. En tout cas, surtout, merci à vous pour le soutien, merci à vous pour tout ce que vous faites. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.